Coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien, que vous avez passé une belle semaine, aussi bien sur le plan financier que dans votre quotidien, voilà. Je vais tout de suite vous faire un petit sommaire de la vidéo parce que il va y avoir plusieurs petites étapes. Donc déjà je vais vous faire un bilan de ma semaine qui va être assez rapide parce que j'étais en semaine blanche, je ne serai bientôt plus en semaine blanche, j'avoue que j'ai hâte quand même, vraiment. Voilà, donc on va faire le bilan de la semaine, remplissage des défis et remplissage après des classeurs pour la semaine prochaine comme d'habitude. Après, je vous montrerai des réalisations qui ont été faites par les abonnés. Elles étaient déjà faites la semaine dernière, mais en fait ma vidéo était trop longue donc je ne pouvais pas les mettre, donc je vous les mettrai aujourd'hui. Et en dernière partie de vidéo, je vais faire le tirage au sort. D'ailleurs, félicitations, hein, parce que qu'est-ce que vous aviez des histoires originale et marrante à me raconter. Alors évidemment Halloween ça n'a pas fait l'unanimité. C'est pas grave, hein. D'ailleurs moi je peux pas dire que je sois une immense fan d'Halloween, mais je pense qu'on a quand même tous vécu, ou ne serait-ce que par nous, ou enfin de manière volontaire ou involontaire, des petites histoires d'Halloween ou de films d'horreur, voilà. Donc ça de toute façon j'y reviendrai plus longuement à la fin de la vidéo. Ce que je vous propose c'est que l'on démarre tout de suite avec le bilan. Alors, pour le bilan, de toute façon, il ne s'est rien passé dans ce classeur-ci, parce que celui-là, je l'emmène avec moi tout le temps, en fait, c'est mon petit asset qui reste dans mon sac à main, dans lequel il y a un peu de courses, un peu de divers, mon enveloppe et un peu d'enveloppe pour les enfants, etc. Donc c'est divisé en deux. Celui-ci reste à la maison, parce que je ne veux pas emmener tout. Toute la semaine, avoir tout l'argent avec moi, et je veux qu'il en reste un petit peu à la maison pour mon mari, oui quand même, qu'il puisse s'en servir également. Donc de toute façon, comme on est en semaine blanche, je n'avais rien mis dedans, donc celui-ci il servira qu'au moment du remplissage. D'ailleurs je l'ai eu sur Amazon, mais de toute façon il est en rupture de stock, donc voilà, je peux pas vous le donner en ce moment. Enfin le lien, c'est un Filofax. Alors pour celui-là, on démarre, donc si vous vous souvenez bien, j'avais retiré 50 € du budget. Donc les 50 €, il y avait 20 € du budget courses, 20 € du budget d'hiver et 10 € de mon budget. Et donc voilà, les 50 € sont toujours là. Mais ça a été dur franchement cette semaine de tenir la semaine blanche, peut-être plus dur que d'autres semaines. Je pense que de toute façon le mois de septembre c'est extrêmement difficile, hein. J'avais prévu déjà un budget supplémentaire, mais là j'attendais quand même cette semaine avec impatience parce qu'il y a des choses que j'ai besoin d'acheter et que j'ai pas acheté encore cette semaine. Donc voilà, la semaine prochaine, clairement, va y avoir de la dépense, je pense. Donc, on démarre avec les courses. Les courses, franchement, ça s'est super bien passé. Le plein à Lidl, donc mon mari en a eu pour 83,99 €. Donc ça, franchement, c'est super chouette. Après, j'ai dû retourner à Auchan pour plus que d'habitude, en fait, parce que d'habitude, vraiment, à Auchan, je vais prendre... Qu'est-ce que je prends? Du café en grains, parce que d'ailleurs... On fait des économies de café hein, depuis qu'on n'a plus de Tassimo ou Senseo ou tout ça. On a une machine à grains. Alors c'est sûr que sur le coup c'est un investissement, mais au final on paye quand même beaucoup moins de café. Je pense que j'achète un paquet de café en grains toutes les 2 semaines. C'est 10 €. Avant, on avait au moins une dizaine d'euros de capsules par semaine, donc voilà. D'habitude, c'est surtout ça, et puis des petites choses d'hygiène, voilà, du shampoing, des choses comme ça. Et là, en fait, comme j'avais fait un menu sur Joe qui nécessitait une petite sauce indienne... Enfin, il y avait plusieurs... il y avait de la viande bolo charal aussi que j'ai acheté pour une fois parce que je trouve ça un peu cher. Mais mes enfants, ça leur fait plaisir. Et comme là, on n'en avait pas eu beaucoup sur Lidl, à Lidl, et bien, du coup, voilà, j'ai pris ça à Auchan. Enfin, voilà, j'ai eu un peu plus de frais à Auchan. Mais finalement, l'un dans l'autre, tout allait bien. Et puis, un petit peu de pain. Donc, j'ai mis qu'il restait 6 €. Mais en fait, il reste un petit peu de moins parce que je suis retournée chercher du pain. Donc, voilà, il nous reste un petit peu de monnaie. L'essentiel, c'était de ne pas dépasser les 130 € en nourriture, hygiène et nourriture, et c'est ce qui s'est passé, donc c'est très bien. Après, en divers, de toute façon, il n'y avait rien, donc il s'est rien passé. En pharmacie, il s'est passé des choses, parce que... Qui dit rentrée des classes, dit retour à la collectivité. Et pour bien faire les choses, mon cadet, je pense qu'il a voulu fêter sa rentrée des classes, il nous a fait une gastro.
du feu de Dieu. Donc je ne sais pas comment on a réussi, mais en fait c'est le seul qui a eu la gastro. Personne d'autre n'a été malade. Moi franchement j'avais des gros doutes, hein, mais non, finalement tout s'est très bien passé. Mais il a vraiment été, voilà, pendant 48 heures, il a rien avalé. Il revomissait même un verre d'eau, il le tenait pas et tout. Et là ça y est, ça va mieux. Tout va bien, il remange de tout, c'est reparti. Mais donc nous sommes allés à la pharmacie quand même acheter du soluté de réhydratation, même si je sais qu'on peut le faire nous-mêmes. Vous savez que quand nos enfants sont malades, on est quand même inquiets. Et moi je voulais vraiment quelque chose qui réhydrate bien, simplement parce que voilà, il buvait une gorgée d'eau toutes les demi-heures pour pas la vomir. Donc je voulais que cette gorgée-là, elle soit tip-top blindée pour la réhydratation, et puis de l'anti-vomitif, ça on n'en avait pas de toute façon. Donc voilà, et j'ai aussi repris des vitamines pour eux, parce que je me suis dit, on commence bien l'année là. Donc bon, il nous reste 17 € et quelques pour 2 semaines de pharmacie. Normalement ça devrait aller, c'est vrai que bah voilà, hein, de toute façon la pharmacie c'est là pour servir. C'est vraiment pas sur cette enveloppe là qu'on va faire des semaines blanches. Mon mari, qui ne s'appelle pas Clopinard, je vous le redis parce qu'on me l'a redemandé, c'est juste que c'est son enveloppe. Donc mon mari s'appelle Thomas, voilà, le mystère est levé. Je sais pas en fait si c'était, voilà, si c'est une grande annonce, mais en tout cas je vous le dis maintenant. Donc il n'a pas été acheté des recharges pour cigarettes électroniques cette semaine, mais il ira la semaine prochaine. Repas fête, il n'y avait déjà plus rien du tout depuis longtemps. En vent, il n'y avait déjà plus rien non plus. Mes lentilles, je ne les ai pas encore achetées. J'ai encore un petit peu de temps. Au cas où, je n'y ai pas touché. Donc ça, c'est chouette. Essence, un plein d'essence. Donc je sais pas si vous avez suivi. Bah à mon avis, oui, évidemment. Hein. Vous avez vu que chez Total... ils avaient vraiment bien diminué pour l'essence. Et en fait, nous, on n'a pas réussi à faire le plein chez Total parce que les stations, elles étaient déjà vides. Ah, c'est monté. Donc bon, on a fait le plein ailleurs. C'était quand même déjà intéressant. Donc voilà, il nous reste 102 € pour finir le mois. Moi, franchement, j'aurais pas besoin d'en remettre jusqu'à la fin du mois, je pense. Donc il y aura que mon mari. Donc les 102 € vont suffire. Ça, c'est top. Et après, en d'hiver... Ah, j'ai pas noté. La vilaine. Je pensais le noter, mais je ne l'ai pas noté. Et ben en fait, on a fait un truc qu'on n'a jamais fait ensemble à 4. Et franchement, je suis contente. Et ça valait le coup. On a fait un bowling. Voilà, nous sommes allés samedi après-midi faire un bowling. Un petit peu plus loin que chez nous. Enfin, c'était vraiment chouette. On a fait un peu de route. Mais c'était une super après-midi. Donc, ben, j'ai payé en CB parce que j'avais encore un petit peu de budget. Donc de toute façon, l'un dans l'autre avec... alors c'était quelle date 1, 2, 3 C'était le 3 je pense. Voilà, et avec les petites boissons et tout, en tout, voilà, on va dire qu'il ne reste plus rien. Alors, je sais, c'était une semaine blanche, mais en même temps, la semaine blanche, j'ai déjà l'impression de la faire sur l'espèce. Et puis là, voilà, des moments comme ça, je pense qu'il faut pas s'en priver tant que ça rentre dans le budget. Voilà, si on n'a plus le budget pour, on peut se dire que le bowling, on le remet d'ici 1 semaine ou 2 semaines, voilà, pour que on va pas se mettre à découvert pour faire un bowling, on est d'accord. Il y a plein d'activités gratuites que l'on peut faire et qui procurent d'aussi beaux souvenirs en famille. Mais un bowling, on l'avait jamais fait. Et franchement, on s'est éclaté. Je suis pas si nulle que ça. Je pensais que je serais beaucoup plus nulle. Donc, à refaire. Après, bah ça, vous aviez suivi mes péripéties de parapharmacie. Donc, voilà, maintenant, je suis... j'ai les stocks pleins pour le mois. Donc, c'est terminé pour le budget CB. Donc, voilà, maintenant, on va avoir... de ce fait, tout ça à répartir dans les épargnes et les défis. C'est parti! Alors aujourd'hui je vais essayer de ne pas laisser de petites pièces en dessous parce que à chaque fois j'ai des pièces qui réapparaissent quand je crois avoir terminé de remplir mes défis. Donc ici c'est mon petit tracker épargne annuelle. Alors 5 €, je n'en ai pas. Enfin je n'en ai pas eu. Alors si, j'en ai mis un cette semaine déjà dedans et je l'ai mis en cours de semaine pour me dire de ne pas le dépenser. Voilà, je pense que c'était dans l'enveloppe course. Et en fait, je me suis dit, bon, bah normalement, il nous reste assez pour du pain. Donc, hop, je mets tout de suite dans le défi. Voilà. Et j'ai déjà mis sur le tracker de toute façon. Tracker que je vais tout de suite sortir. Voilà. Les 5 €, je les ai déjà notés. Mais je n'en ai pas de nouveau. Donc, on l'a bientôt terminé. Le défi 5 €. Je vais le garder hein, de toute façon. Donc là, c'est 100 €.
une fois que je suis arrivée à 100, je vais le recommencer. Je veux le faire 2 fois pour faire un week-end à la Toussaint. Alors, achat en CB, il faut que je rajoute du coup le petit bowling. Voilà. Donc, ça fait 1 € de plus. Comme je n'ai pas de pièce d'1 €, ce que je vais faire, c'est... Hop, on va mettre une pièce de 2, hein, tout simplement. Donc, forcément, il n'avance pas super vite. Mais justement, c'est... En fait, c'est une bonne chose, finalement, qu'il n'avance pas vite. Ça veut dire que je dépense pas trop en CB. Alors, pour les 36 enveloppes, du coup... C'est vrai que maintenant, je pense que les 36 enveloppes, je vais les faire après avoir rempli mon petit 12 mois de challenge. D'ailleurs, vous l'avez bien aimé. Je sais que vous êtes plusieurs à l'avoir téléchargé. Alors, il faut que je vous fasse des tutos, hein, je sais, sur comment faire les enveloppes, ces enveloppes-là ouvertes. Mais ça, en fait, c'est très simple. Hein, je peux vous le dire comme ça, vite fait. À mon avis, vous allez y arriver sans problème. De toute façon, vous voyez, il y a 2 feuilles à mettre comme ça en recto verso. Et pour les ouvrir, vous coupez un peu avant la... Comment on dit ? La jointure. Enfin, c'est pas comme ça qu'on dit, mais l'endroit où c'est scellé au bout. Eh bien, vous coupez, je sais pas, 3 mm avant. Et donc, en fait, hop, ça va s'ouvrir. Ce qu'il faut, c'est vraiment, par contre, ne pas couper trop court en haut et en bas. Parce que sinon, ça va s'ouvrir de partout. Et là, vous êtes mal. Mais pour ça, voilà, c'est facile. Après, pour la petite pochette, là, c'est plus compliqué. Je peux pas vous l'expliquer en 2 secondes. Parce que... j'ai eu plusieurs petits fails hein, pour y arriver évidemment. Mais je vous ferai un petit tuto sur ça, un petit tuto sur mes 36 enveloppes. Et puis sur, enfin voilà, plein de petites enveloppes diverses et variées. Honnêtement, j'ai envie de vous le faire. Mais entre là, la rentrée, moi aussi au niveau du boulot, là je suis bien blindée en ce moment. Donc déjà maintenir mes vidéos bilan de semaine, c'est déjà beaucoup pour moi. Donc j'espère après pouvoir m'alléger de quelques trucs pour pouvoir vous faire ces vidéos là. Parce que j'ai envie vraiment de vous les faire. Donc souvenez-vous, c'est un nouveau défi dans lequel il faut mettre une somme que l'on décide en début de mois. Bon après on décide mais c'est pas gravé dans le marbre. Hein. Si finalement on peut mettre plus, eh bien on peut prendre une petite étiquette plus élevée. Et si finalement on n'arrive pas à atteindre la somme, eh bien on prend une étiquette moins élevée. Mais les étiquettes vont de 30 à 70 €. On choisit la petite somme, on la met ici et on a 4 semaines pour la remplir. Donc c'est pas mal. Hein. Donc là je vais remettre 20 € du coup, hein, vu que c'est une bonne petite semaine grâce à ma semaine blanche. Et normalement je n'aurai plus qu'à mettre 10 €. J'aurai 2 semaines pour mettre 10 €. Ça devrait bien se passer. Hein. Hop. Donc ici je vais mettre 20 €. Et c'est vrai que je me suis trompée dans mon tracker ici à la fin. La semaine dernière, j'ai mis que nous étions le 9. Mais non, j'ai mis le 2. Le 2-9. Alors, je sais pas, ça doit être ailleurs que j'ai écrit le 9. Donc, 2-9. Et aujourd'hui, nous sommes le 8. La vidéo sortira le 10. Voilà, on est jeudi, mais demain, j'aurai pas le temps de la faire. Donc, alors, donc, le 2, dépôt de 20. Ce petit défi-là étant fait, je peux le noter sur mon tracker des économies qui était tombé. Donc là, on a mis 20. Clairement, c'est super. Et puis, on va pouvoir faire les 36 enveloppes. Donc, les 36 enveloppes, j'aurais bien mis 14, mais 14,5, c'est pris. 14, 14,5, c'est pris. Donc, je vais mettre 13,5. Ah bah non, oui, c'est bon, c'est parfait, c'est parfait. Donc, je prends l'enveloppe de 13,5. J'avais oublié que j'avais pris ma pièce de 2 pour mettre dans la taxe des CP. Donc de toute façon, je n'avais plus 14,5, j'avais 13,5. Donc enveloppe 1, elle doit être ici. Voilà. Voilà. Hop, on va mettre comme ça pour pas être embêté. Hop. Donc 10. Et puis je vais chercher derrière. Hop, hop. Donc vérifiez bien parce que des fois... D'ailleurs mon ancien défi, donc des fois je finis ma phrase, des fois je ne mets pas le bon compte dans les enveloppes. Et mon ancien défi, parce que là j'ai refait toutes mes enveloppes, l'ancien je l'ai offert à une abonnée voilà, qui voulait un défi depuis très longtemps. Et j'ai failli lui envoyer avec un billet de 5. Jenny, sache-le, j'ai failli te l'envoyer avec un billet de 5. Mais pas de chance pour toi, j'ai revérifié à la fin. Il y avait un petit billet qui restait, voilà, caché. Alors, ça c'est bon. On va colorier
13,5. Et on arrive à un total de... Du coup, ça y est, on dépassait 200. Je suis contente. Donc, 216,5. Non, 206. Je m'enflamme. Hop, donc plus 13,5. On va mettre les pièces dans les défis des centimes. Donc, j'avais pas coché la semaine dernière. J'ai recoché. Donc là, nous sommes à 45,90. Vous m'avez posé la question si je pensais que la tirelire était vraiment très fiable au niveau du compte. Je vous avoue que je ne sais pas. Mais qu'au final, c'est pas très grave parce qu'en fait, moi de toute façon, je mets ce qui me reste. J'ai pas de but précis. Le but étant juste à la fin de tout remettre dans la machine à Auchan. Et à mon avis, j'aurai des surprises, oui. Alors d'ailleurs, ce fameux défi des centimes, moi je me suis dit, ah bah c'est vrai que c'est quand même hyper intéressant. 46,57. 46,57, je note. Je me suis dit c'est quand même hyper intéressant d'imaginer que à la fin, quand on remplit tout, on a 686 €. Donc je me suis dit, bah, je vais essayer vraiment tous les jours d'en remplir un peu, parce qu'en fait c'est pas très compliqué tous les jours de mettre. Mais en fait, j'ai calculé combien il y avait de jours à remplir. Je pense qu'il faut plus de 2 ans et demi pour le remplir. Donc en soi, heureusement qu'en plus de 2 ans et demi, on arrive à mettre 686 € en centimes. Donc, moi, j'ai pas envie de faire un défi sur 2 ans et demi. Voilà, je peux comprendre que ce soit intéressant, mais moi, j'ai envie quand même d'utiliser mes défis à plus court terme, sauf pour mes 40 ans, qui seront dans 2 ans et demi. Quoique, ça peut être bien 686 € en plus, mais c'est pas avec des centimes que... voilà. Donc voilà pour moi en tout cas, le but n'étant pas de le remplir complètement. Donc je vais juste calculer combien j'ai mis. Donc on a 87 centimes. 87, c'est nickel, c'est ici. Hop, 0,87 et il va me rester 20 € que je vais aller mettre dans des épargnes après. Donc là je calcule au total, je suis à 59,37. Ça, c'est bon pour les défis. On passe aux épargnes. Pour les épargnes, cette semaine, j'ai dû prendre, pas dans l'enveloppe Noël, ça c'est sûr. Tennis, alors tennis, on a la date de reprise du tennis, c'est méga tard, c'est le 19 septembre. Donc je pense que je ne paierai pas de toute façon avant le 19 septembre. Hop, on continue. Donc oui, shopping. En fait, je peux retirer tout ça parce que je suis allée à Decathlon avec mon fils aîné. Finalement, ses baskets de tennis, elles ne lui allaient plus, mais en fait, il les avait quasiment pas mises de l'année dernière. Il mettait tout le temps des vieilles baskets et tout. Et c'est pas grave parce que du coup, elles sont quasiment neuves et elles plaisent bien à mon cadet, à qui elles vont très très bien. Donc j'en ai racheté juste pour mon aîné et puis... comme on était parti, on a pris quand même deux bas de jog. Et donc là, c'est parti, mon kiki pour l'année de tennis. Hop, donc il n'y a plus rien, voilà. Et les 20 € que j'ai ici, je vais les mettre dans la nouvelle enveloppe que j'ai créée cette semaine. Qui est, attention, suspense, on y arrive. Cadeau de naissance. Bah oui, en fait, ça c'est quelque chose auquel j'avais pas du tout pensé. Et en fait, dans mon enveloppe anniversaire, je vais pas tout chambouler maintenant. J'ai pas du tout envie de refaire mes calculs, surtout que les cadeaux de naissance, c'est pas forcément... on peut pas y penser forcément à l'avance. Des fois, on le sait, mais des fois... voilà, on peut pas anticiper sur l'année, je pense, de toute façon, les cadeaux de naissance. Donc, je me suis fait une petite enveloppe cadeau de naissance à 50 €, en sachant que là, je sais qu'il va y avoir des naissances. Donc, il va falloir que je la remplisse. Voilà, voilà. Donc, c'est parti. Nous sommes le 8. Dépôt. Est-ce que c'est l'enveloppe la plus urgente? Oui, peut-être. Mais 50 €, bon, ça devrait s'obtenir assez rapidement. Voilà, voilà. Alors, eh bien, maintenant que tout ça c'est terminé, on va pouvoir passer au remplissage de la semaine. Donc, cette semaine pour le remplissage, j'ai 200 €.
Donc c'est parti, je vais continuer sur le même tracker parce que moi j'aime pas jeter des trackers qui ne sont pas terminés. Donc nous sommes le 8. Donc je reprends un dépôt complet qui est de 130 € dans ce classeur. Et ces 130 € vont servir pour le plein de courses et pour le pain. Et je vais mettre 20 € dans mon petit classeur. Ah oui, mais du coup, comme je vais scinder, je n'aurai pas assez. Bon, je vais me débrouiller dans les billets, il va falloir que j'aille faire de la monnaie. C'est pas grave. J'oublie toujours, en fait, je prévois 150 € pour l'alimentation. Sans ça, j'oublie que je divise en deux, en fait, entre les deux classeurs. Voilà, donc 130 € pour ici, c'est bon. Après, on continue. Dans ce classeur, nous avons le divers. Et donc, je fais 10 et 10. Donc, ici, le 8. Je suis pas très cohérente dans mes couleurs, je sais. Je vais essayer, promis, parce que je sais que vous êtes plusieurs à bien aimer quand on garde la même couleur sur le tracker du début à la fin. Et je peux comprendre, hein, c'est quand même plus joli. Donc voilà pour ça. Après, je vais remplir pour justement la cigarette électronique 20. Et je vais déjà bloquer au niveau des billets. Donc je vais aller faire de la monnaie dans les épargnes en espérant que je puisse. Donc, en fait, j'ai pas trop le choix. Je vais faire un truc de dingue. Je vais prendre mes billets de 5. Voilà, en fait, j'ai pas 50 € dans une enveloppe épargne. Voilà, quand je vous dis que j'avais vraiment pas beaucoup d'espèces à la maison, finalement, j'en ai même plus assez. Peut-être que je remets trop vite sur le livret. Donc, je vais prendre les billets de 5. C'est pas très grave, moi en fait j'ai pas spécialement envie que dans mon défi 5 €, il n'y ait que des billets de 5 €. Ça me dérange pas qu'il y ait un billet de 50 €. Et surtout, je me dis que peut-être ça va influencer mon cerveau à ne pas dépenser ces billets de 5 dans le but de les remettre dans le défi 5 €. On ne sait jamais. En fait, c'est peut-être une super technique pour faire des économies, partir qu'avec des billets de 5 parce qu'en fait, on aura tellement envie de les mettre dans le défi qu'on veut pas les dépenser. Franchement, hein, j'ai peut-être trouvé une nouvelle technique pour leurrer mon cerveau. Bah écoutez, je vais tester cette semaine et puis je vous dirai. Donc, bon là par contre ça démarre mal parce que de toute façon c'est mon mari qui va aller chercher pour son liquide à cigarette. Et en fait, ah bah non j'ai déjà noté. Et en fait lui, il en a pour 20 €, il en a pour 20 € point. Il va pas se dire j'ai un billet de 5, je vais prendre moins. Mais c'est pas grave, après il va y avoir d'autres catégories. Donc hop. Et hop, et notamment mon classeur, donc ça peut marcher sur moi. Hein. Donc les courses, c'est parti. D'ailleurs j'en profite parce qu'en fait je vois mes cartes, parce que je vois ma carte Boursorama. En fait j'ai créé mon compte Boursorama il y a maintenant 15 jours, enfin c'est assez frais. J'ai utilisé le code de parrainage d'Emilie Budget, donc coucou Emilie si tu passes par là. Et donc en fait, je l'ai créé surtout pour scinder, vous savez, tout ce qui est ma boutique et tout ça, même voilà la chaîne YouTube, que ça soit pas sur mon compte courant perso, hein, évidemment. Mais j'en suis plutôt très contente parce que déjà, je sais que vous êtes plusieurs à chercher des comptes, à chaque fois je me tâche, des comptes avec des cartes où le débit est instantané. Et je suis allée ce matin déposer des colis à la poste, donc j'ai payé avec cette carte-là vu que ça concerne la boutique. Et en fait, il y avait déjà sur mon appli Boursorama les paiements de ce matin. Alors que moi, je suis à la caisse d'épargne et j'avais pas ça avant du tout. Après, j'en ai profité pour créer 2 comptes sur livret. Je pense que c'est comme ça que ça s'appelle. À mes 2 fils, parce qu'en fait, ils n'en avaient pas. Et j'ai eu 80 € de parrainage pour chacun. Enfin, je sais pas si c'est parrainage, du coup, vu que c'est moi qui les ouvre. Mais bah ça fait quand même 160 €, donc on est super content. Et tout se fait en ligne avec, j'ai juste pris en photo le livret de famille. Voilà, c'est quand même hyper rapide. Donc déjà, moi j'ai eu 100 € de parrainage par Émilie quand j'ai ouvert mon compte, en sachant que bon, c'était une offre temporaire. Hein. Maintenant, ça repasse à 80 €, je crois. Et là, déjà, 160 € pour les ouvertures de compte de mes enfants. Donc, j'en suis franchement super contente. Donc, je vais pouvoir commencer, si ça vous intéresse, à vous parrainer. D'ailleurs, ça me fait repenser au closet. Donc, vous êtes vraiment plusieurs à l'avoir fait. C'est chouette. Et si vous commencez le closet, peut-être que ça vous intéressera mon deuxième petit abonnement, qui est en fait la Gambette Box. Pour l'instant, je vous en avais pas parlé simplement parce que je l'avais arrêté pendant l'été en fait. Là, c'est pas une location, hein, c'est pour des collants. Je pense
Enfin, ils recyclent des anciens collants et tout ça. Et c'est des motifs toujours super jolis. Et en fait, c'est un abonnement. Donc tous les mois, on reçoit 2 collants pour 15,99 € je crois. Et en fait, finalement, l'un dans l'autre, ça fait 8 € la paire. Ce qui est moins cher que des marques Dim ou tout ça. Ils sont fantaisie. Ils sont résistants et ça permet tous les mois de pas se prendre la tête parce qu'en fait on tourne en rond hein, dans les magasins, c'est un peu tout le temps les mêmes, sauf sur Calzedonia, mais en fait c'est quand même plus cher la paire de collants. Donc moi depuis que je fais le closet, et ben en fait je mets beaucoup plus de robes ou de jupes l'hiver et je me suis abonnée à la Gambette Box. Donc j'aurai aussi un code de marrainage où vous aurez je pense 3 €. Là, vous n'avez pas un premier offert, mais vous avez 3 € de moins, il me semble, donc je vous les mettrai aussi. Grande parenthèse terminée. Excusez-moi, mais en fait, il faut que je vous dise les choses quand j'y pense, parce que après j'oublie. Voilà, voilà. Donc, on va mettre ces jolis billets de 5 €, oui, dans les courses de mon côté. Donc là, c'est pour les petites courses de la semaine, des petits imprévus, des petits sandwichs. Surtout, voilà, donc le solde, ça fait 20 €. Après pour moi, du coup, j'ai 10. Voilà. En sachant que cette semaine, j'ai trop rien de prévu. De toute façon, normalement, j'ai rien de spécial à m'acheter. Hop. Dépôt le 8 de 10 €. Et le d'hiver, pareil. Franchement, en voyant ces billets, j'ai vraiment envie de faire un avance rapide jusque la semaine prochaine pour pouvoir les ressortir et les remettre. Ça serait cool. Donc dépôt de 10 € aussi. Et puis c'est tout, voilà, pour cette semaine au niveau du remplissage. Voilà, voilà. Alors maintenant, je vais vous parler des... Je prends mon petit papier où j'avais écrit dessus pour ne rien oublier. Vous parler des super supports qui ont été réalisés par les abonnés. Donc je vais vous les faire défiler en même temps. Alors, je vais commencer juste par vous dire que Jennifer a créé sa propre chaîne qui s'appelle Nini au budget. Et donc, ces supports maintenant sont sur son propre drive, sur sa propre chaîne. Voilà, ce qui est tout à fait normal. Donc, vous ne les aurez plus sur ma chaîne, mais il va suffire d'aller sur sa chaîne pour les avoir. Donc, ça ne va pas être un problème. Maintenant, j'ai une autre abonnée qui a créé sa chaîne. Et en fait, je vous la mettrai, c'est Fais ton budget. Alors, c'est une chaîne budget qui change un petit peu parce qu'elle est, je dirais, plus poétique. Voilà, c'est un univers un peu à part et c'est un très bel univers, voilà, où en fait Fanny, elle s'appelle Fanny, ne parle pas que de budget parce qu'en fait aussi elle est très créative et là justement elle a créé un défi qui est hyper original et hyper sympa qui s'appelle, voilà, je reviens parce que je suis allée vérifier. Donc Fanny a créé un défi enquête en fait qui s'appelle Le trésor perdu de la tante Hortense. Elle a créé tout un livret qui est très très joli. Donc en fait je vous mettrai le livret sur mon drive, mais elle le met aussi sur son drive sur sa chaîne Fais ton budget, F-A-Y, voilà, où elle vous explique le fonctionnement du défi et à la fin du défi, quand vous l'avez fini, et ben en fait vous lui envoyez un mail et elle vous envoie un petit cadeau surprise par mail. Donc elle m'a proposé de le partager aussi sur ma chaîne, ce que je fais avec grand plaisir parce que je trouve que c'est hyper original et hyper sympa, voilà. Après, il y a toujours Johanna qui fait des super supports et je vous en avais déjà partagé plein. Elle en a fait des nouveaux, c'est des feuilles, vous savez, pour tracker en fait avec le titre des catégories. Donc voilà, je vous les mets un petit peu là, vous en voyez plusieurs. Donc je le remettrai dans le dossier Johanna sur mon drive et ce dossier Johanna est dans le dossier vos réalisations. Après il y a Alicia qui a créé aussi des très jolis trackers donc par catégorie. Donc là c'est bien parce qu'il y a un tracker monsieur, c'est vrai que c'est assez rare, madame, cigarette, poêle, pelé, vacances. Voilà, je pense que je ne les ai pas oubliés, j'en ai pas oublié. Et Céline qui a fait des suivis enveloppes par semaine. Donc ça c'est chouette parce qu'en plus vous me proposez des choses très diversifiées. Donc très diversifiées au niveau design, mais aussi au niveau utilité, donc ça c'est vraiment chouette. Et Céline, elle a fait, donc comme je vous disais, un suivi d'enveloppe à la semaine. Donc il y a resto,
loisirs, viande, shopping et alimentation. Voilà. Franchement, je pense que je n'en ai pas oublié, mais surtout, si j'en ai oublié, dites-le moi. Vous savez que, voilà, j'ai une petite tête, mais aussi j'ai plein de trucs à gérer. Des fois, il y a des petites choses qui passent à la trappe, donc ne soyez pas vexés, franchement. J'essaye de tout noter, de tout gérer au mieux, mais n'hésitez pas à me renvoyer si jamais j'ai oublié des petites choses. Voilà pour ça. On va passer maintenant au tirage au sort. Coucou tout le monde! Alors, on se retrouve samedi matin pour faire le petit tirage au sort du concours. Donc la première partie de la vidéo, je l'ai tournée jeudi. Et là, nous sommes donc samedi matin. Voilà, au final, au niveau des commentaires... je ne sais pas combien il y a de commentaires qui concernaient le concours en fait, parce qu'ils ne concernaient évidemment pas tous le concours. Donc on verra. Au niveau par contre de la répartition entre les 4 classeurs, j'ai l'impression que c'est quand même assez égal, mais on va voir aussi grâce au petit filtre à chaque fois. Et voilà, je voulais juste vous remettre 2 réalisations qui ont été faites par des abonnés. Je vais vous les mettre ici vite fait parce qu'en fait elles ont été faites entre temps, donc je me dis que c'était dommage de ne pas vous les montrer. Et puis on passe tout de suite au tirage au sort. Donc là pour le tirage au sort, j'ai déjà mis le filtre pink pour voir comment on faisait pour le filtre, et c'est parti. Alors, Marina Marie, ou c'est un long message. Bonjour, puis-je vous demander où vous avez eu vos faux billets, s'il vous plaît? Bah du coup, je réponds à tout le monde, mais je lui avais répondu, c'est sur le site internet Tout pour le jeu. J'adore ce que vous faites, merci beaucoup, et je vais aller télécharger pas mal de vos fichiers. Vas-y, profites-en. Merci à vous, j'ai hâte de voir vos prochaines vidéos. Je souhaite participer à ton concours pour essayer de remporter l'un des 4 classeurs, noir, pink, jungle et violet. Bon bah du coup, voilà, ce sera le pink pour toi, Marina. The Grudge. Mon anecdote, avec une copine, on a décidé de regarder un film d'horreur, The Grudge. C'est le dernier film d'horreur que moi, personnellement, j'ai vu. Depuis, je n'en ai plus vu parce que je vais vous raconter ma dernière anecdote de film d'horreur, du coup. Nous étions avec des potes, j'avais la vingtaine, et en fait tout le monde a voulu regarder ça, et je l'avais déjà vu en fait en plus avec mon frère, et je savais que j'en avais pas dormi pendant une semaine. Alors du coup je me suis dit mais non, pourquoi m'infliger ça? Mais bon, il voulait absolument le regarder, donc je me suis dit bon, on est entre nous, avec des potes et tout. Au final, tout le monde s'est endormi devant, et je me suis retrouvée la seule à être réveillée avec le chien qui ronflait et qui faisait des bruits bizarres à l'autre bout de la maison. Et donc en fait j'étais obligée de le regarder jusqu'au bout parce que j'osais même pas aller éteindre la télé, je savais pas où était la télécommande et tout, et j'étais toute seule. Et depuis, je ne regarde plus jamais. Donc, regardons la petite anecdote de Marina. On était dans le noir et pas très rassurés. On entendait des bruits qui provenaient de l'étage, de l'étagère que l'on était... Alors, je recommence. On entendait des bruits qui provenaient de l'étage, mais on était seuls dans la maison, on a eu très peur. On s'est dit qu'on avait provoqué les mauvais esprits en regardant ce film. On a eu la peur de notre vie ce soir-là. Le fameux bruit en question, c'était 2 chats qui se bagarraient dans le grenier. On a été très longtemps à ne plus vouloir regarder de films d'horreur. Tu m'étonnes! Alors maintenant, je vais continuer, mais il faut que je fasse une petite manip pour changer le filtre. Voilà, j'ai remis ma vidéo. Et là, du coup, je vais mettre le filtre. Alors, on a fait pink. Du coup, on va faire violet. Voilà, je sais plus comment je les ai appelés. Non mais oh. Attention, c'est parti. Donc déjà, ça charge le nombre de commentaires. 204... Ah 152 pour violet. Hop, c'est parti. Chantal Liotardo. Bonjour, j'ai découvert votre chaîne cette semaine et j'ai adoré votre manière de présenter vos semaines, donc je me suis abonnée. Eh bien, merci beaucoup et bienvenue Chantal. Je trouve trop sympathique de partager votre travail gratuitement aussi gentiment, mais ça me fait plaisir. Pour Halloween, enfant, on ne célébrait pas cette fête, mais j'ai une petite fille et pendant cette période, mon podomètre chauffe car on adore faire le tour du village et voir les décorations. Je participe au concours alors, violet et jungle. Et bah voilà, Chantal, tu as gagné le violet. Contacte-moi par mail. On continue maintenant. On va passer au jungle du coup. Donc il faut que je refasse ma petite manip. Voilà, donc c'est parti pour jungle. Il va chercher le nombre de commentaires. 214 pour jungle. Ah ça y est, c'est parti. Asgui.
Alors, toujours magnifique vos classeurs, merci beaucoup. Je participe pour le classeur jungle. À la fac, avec une amie, nous fabriquions nos déguisements pour Halloween. Une année, nous avions utilisé de la toile cirée pour se faire des combinaisons. Eh bien, ça tient super chaud, tu m'étonnes. J'étais trempée. Il y en a beaucoup d'entre vous comme ça qui avaient des anecdotes de sacs poubelles, de... ouais, toile cirée ou trucs comme ça. Et bah, Asgui, félicitations, tu as gagné le classeur jungle et on va passer maintenant au dernier. Alors, pour le dernier, le noir, il y a 198 commentaires. Comme je vous disais, franchement, ça a été à peu près dans les 200 pour chacun des classeurs, donc c'est chouette. Et attention, c'est parti. Alors, SJDBS. Waouh, magnifique ce concours encore une fois. Je souhaite participer pour le jungle et le noir. Maintenant, si je gagne le violet ou le pink, j'en serai tout autant ravie. Mon anecdote Halloween, je me suis retrouvée coincée dans mon ascenseur déguisée en faucheuse méga sexy, avec maquillage de mort-vivant avec mon voisin. La gênance au maximum. Encore merci et bon week-end. Non mais tu m'étonnes. Bah écoute... félicitations à toi, tu as gagné le classeur noir. Donc pour vous les 4 gagnants, eh bien félicitations, vous avez gagné et surtout merci à vous pour votre participation, vous m'avez envoyé des super anecdotes, donc c'est chouette, vous vous êtes cassé la nénette, j'adore ça. Et donc je vous invite à me contacter par mail, donc à belettebudget@gmail.com pour que je puisse vous envoyer vos classeurs. Je vous expliquerai tout ça dans le mail, hein, je ne vais pas vous l'expliquer maintenant. Voilà, et bah ce concours des 4000 abonnés est maintenant clos. C'est triste, moi j'ai bien aimé ce concours, franchement c'était chouette. Vivement le prochain concours, hein, je dirais. Mais écoutez, à très vite, je vous souhaite une belle journée.